Hey, Étienne, est-ce que tu as déjà essayé de trouver de l'aide pour ton entreprise? Ben oui, écoute, j'ai déjà fait appel à des coachs, à des gourous, si on peut dire, en entreprise, mais malheureusement, personne ne comprenait vraiment ma réalité. J'ai jamais eu de stratégie vraiment à ma vision, donc j'ai laissé tomber, je fais encore ça seul. Ouais, ben c'est sûr, si c'est pas ton entreprise, ça peut être un peu difficile de s'immerger, vraiment de donner une stratégie qui est adaptée à l'entreprise. Ben oui, je comprends ton point, mais je crois tout de même qu'il y aurait moyen de faire quelque chose adapté à la vision des entrepreneurs. Hey, tu sais quoi? On le fait. On fait. Alors, chers membres du jury, c'est ainsi qu'est née la firme conseil en ma vision, constituée de Akiane Giroux. Maël Morissette. et de moi-même, Aurélien Tchokoté. Alors, aujourd'hui, vous nous aviez confié un mandat volumineux, desquels nous avons tiré plusieurs problématiques que nous avons regroupées sous forme de 4 points clés que nous jugeons importants pour la réalisation de ce mandat. Nous les avons regroupés comme suit. Établir tout d'abord un portrait stratégique de l'entreprise. Ensuite, planifier votre projet d'agrandissement. Par la suite, concevoir une campagne marketing. Et enfin, innover à travers l'expérience client. Dans la suite de notre présentation, nous allons tout d'abord faire une analyse complète de votre entreprise sur les plans internes et externes. Ensuite, nous allons vous proposer la stratégie gagnante qui va vous permettre de répondre à tous ces points cités. Et enfin, nous terminerons avec un échéancier et un budget alloué pour cette stratégie. Je vais donc laisser le soin à mes partenaires pour vous faire l'analyse de l'entreprise. Bien, pour ce qui est de l'analyse de l'entreprise, vous nous avez dit que vous connaissiez déjà très bien votre entreprise. Nous allons donc commencer par analyser l'interne de votre entreprise. Vos forces, ce qui vous différencie de vos concurrents, ainsi que vos freins qui peuvent parfois vous arrêter dans votre développement. Pour ce qui est de vos forces, eh bien, vous offrez des entraînements personnalisés à vos clients. Vous avez également des valeurs d'inclusion, donc vous voulez atteindre le plus grand client cible possible. Et finalement, vous avez un très bon positionnement d'entreprise puisque vous êtes les seuls dans votre domaine à offrir un entraînement qui est très personnalisé à chaque personne. Maintenant, pour ce qui est de vos freins, eh bien, vos prix sont un peu au-dessus de la moyenne et la visibilité de vos réseaux sociaux, de vos médias sociaux n'est pas assez élevée pour la qualité des publications. Merveilleux. Donc, poursuivons l'analyse FFOM avec l'environnement externe de votre entreprise. Donc, une des menaces qui s'offre à vous, c'est la concurrence accrue. Bien que ce soit une menace, on a remarqué cependant que vous êtes vraiment dans un secteur assez propre à vous, sur une carte perceptuelle. Donc, c'est une menace assez contrôlée, on dirait exactement. Ensuite, au niveau de l'intelligence artificielle, peut-être que des coachs comme Marie-Christine ici présente pourraient se faire voir remplacer par certaines personnes qui ne voudraient pas prendre beaucoup de temps avec le coach, faire ça rapidement sur Internet. Au niveau des opportunités, maintenant, on a un contexte économique qui est favorable, une belle annonce de taux qui s'en vient. On a vu que vous aviez des taux hypothécaires, des taux assez hauts pour vos rénovations. On annonce 0,5 points de pourcentage de baisse pour l'annonce de cette semaine de la Banque du Canada. Ensuite de ça, l'expansion de votre domaine, c'est-à-dire celui du fitness, est en pleine expansion. Donc, c'est une belle opportunité. Finalement, la technologie qui ne cesse de se développer dans ce secteur est aussi une belle opportunité. Donc, en tenant compte du contexte, en tenant compte du lourd mandat que vous nous avez chargé, mais surtout de chacun des points que vous nous avez demandé, nous avons élaboré la stratégie qui va répondre à 100% à votre mandat. Donc, celle-ci se constitue de 3 volets. Le premier étant... Le premier volet constitue le volet du développement. Alors, en quoi consiste-t-il? Il consiste à l'agrandissement de votre succursale. Pourquoi voulons-nous agrandir votre succursale? Eh bien, c'est puisque vous nous avez confié un mandat de croissance et vous nous avez également demandé d'analyser la viabilité du projet. Nos experts comptables ont calculé que le projet était viable lorsque les coûts étaient de 200 000 $. Cependant, suite à l'augmentation de 25 % de ces coûts, le projet n'était plus viable. Cependant, le projet n'est pas à l'eau. Pourquoi? Eh bien, premièrement, la semaine prochaine, on prévoit une baisse du taux directeur selon les analystes financiers. Nous devrons donc réviser la viabilité de votre projet suite au changement de ces taux. Maintenant, pour ce qui est des retombées de ce premier volet, eh bien, nous allons recalculer la viabilité de ce volet suite à l'augmentation du chiffre d'affaires développé dans le deuxième et troisième volet, ainsi qu'à la baisse attendue des taux d'intérêt.
Cela sera également bon pour votre développement durable du côté économique, puisque l'agrandissement de votre succursale vous permettra de vous développer au long terme. L'objectif pour ce premier volet est d'avoir les capacités financières pour réaliser l'agrandissement d'ici 2026. L'indice clé de performance sera la qualification ou non au projet. Alors, en ce qui a trait désormais au deuxième volet de notre stratégie, qui est le volet de l'innovation, en quoi consiste ce volet-ci? Tout d'abord, en un rabais à la visite que je vous expliquerai dans les prochaines minutes. Ensuite, un partenariat avec la firme Shop Santé. Pourquoi est-ce qu'on prend ce volet-ci? Tout simplement parce que vous nous avez demandé de créer une expérience client unique en son genre dans vos locaux. Ensuite, d'aller chercher plus de fidélisation au niveau de vos membres. Et enfin, pour le deuxième point, c'est-à-dire le point sur le partenariat, vous nous avez explicitement demandé dans le cas d'aller chercher des partenaires. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait concrètement? Pour la réalisation du premier point, qui est le rabais à la visite, ce sera assez simple. Chaque mois, puisque vous prenez un esprit familial, un esprit de membership entre vos différents membres, excusez-moi, alors pour tout membre qui viendra au gym 8 fois ou plus par mois, avec une fréquence minimale de 2 fois à la semaine, il se verra offrir une réduction de 5% sur son abonnement mensuel. Et pour le deuxième point, nous allons intégrer un bar Shop Santé qui sera à 100% financé par l'entreprise Shop Santé. Pourquoi est-ce que nous vous proposons de faire affaire avec la firme Shop Santé? Tout simplement parce que c'est une firme québécoise ils respectent les normes de sécurité, de santé et de travail imposées dans le Québec. Ensuite, ils vous permettent de minimiser vos coûts quant à la livraison, au transport. Et enfin, ils ont des valeurs communes avec vous. Cette valeur-là, d'aller chercher, d'être au plus près de vos consommateurs, de leur apporter une expérience personnalisée. Ah, merci, ok. En ce qui a trait, pour les retombées de ces deux points-là, pour le premier, on se rappelle, le rabais sur la vente, ce sera tout simplement une meilleure expérience client parce que c'est ce dit, en venant au gym, premièrement, j'y gagne parce que je fais mon sport. Deuxièmement, j'y gagne parce que j'ai un suivi personnalisé. Et en plus, j'y gagne parce que j'ai des rabais. Forcément, il y aura une meilleure expérience client. Ensuite, l'augmentation de la fidélité qui découle de ce premier volet-là, naturellement. Pour le deuxième point, qui est le point des partenariats, cela vous permettra de vous différencier de la concurrence. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres gyms dans la ville, du moins dans la région de Québec, qui fait affaire déjà avec cette firme-là. Et en plus, il n'y a pas d'autres gyms dans la région de Québec qui proposent des rabais pour inciter les membres à venir au gym. Quel sera donc l'objectif visé à travers ce volet-ci? Tout simplement, augmenter de 50% par année le nombre moyen de visites mensuelles par client à partir de demain. Comment est-ce qu'on va mesurer si cet objectif a été atteint ou pas? Tout simplement en mesurant le nombre moyen de visites par client dès demain, vous l'aurez deviné. Donc, ultimement, enchaînons avec le troisième et dernier volet de cette stratégie. Donc, quel est-il? C'est la campagne de marketing. On a mis beaucoup d'emphase dans votre mandat au niveau du marketing et on a remarqué aussi qu'il n'y avait peut-être pas assez de visibilité ni d'abonnés sur vos pages de réseaux sociaux, tout simplement. Ensuite de ça, vous cherchez des nouveaux membres et des membres plus fidèles pour ceux qui sont déjà dans votre gym. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement au niveau de la campagne marketing? Ça va être vraiment de mettre de l'avant ce nouveau partenariat que vous avez avec Shop Santé, une entreprise québécoise. On va mettre de l'avant l'environnement, étant donné que l'impact carbone est tellement diminué en prenant une entreprise seulement québécoise. Ensuite de ça, on va mettre de l'avant l'innovation. Donc, non seulement le nouveau partenariat avec Shop Santé, mais la nouvelle politique, la nouvelle mesure dans laquelle les membres les plus fidèles, excusez-moi, vont être récompensés pour leur fidélité dans l'entreprise, mais aussi par l'implémentation de l'agrandissement de la succursale suite à la révision après l'annonce de taux d'intérêt de la Banque du Canada. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment mettre beaucoup de l'avant puisque ça va amener des énormes avancées, surtout technologiques.
on va s'en reparler étant donné que ce rendez-vous-là sera après l'annonce des taux. Et puis, finalement, on va continuer à mettre de l'emphase sur l'esprit de famille que vous dégagez. On a vu dans l'analyse FFOM que le prix était quelque chose qui était peut-être un frein dans l'entreprise. On a remarqué que c'était assez cher comme abonnement. Cependant, si c'est pour avoir une famille qu'on paye ce prix-là, ça peut valoir la peine. En plus de ça, on a vu aussi que vous étiez vraiment engagé à faire un changement dans la vie de vos membres. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est faire sur les réseaux sociaux des avant-après. Et qui va être à la tête de ça? Ça va être notre chère Marie-Christine, ici présente. Donc, dans le fond, ce que je t'invite à faire, Marie-Christine, c'est vraiment d'expliquer sur les réseaux sociaux, à la hauteur d'environ 2 fois par semaine, on va réévaluer ça, mais ce serait d'expliquer le cheminement avant et après la rencontre des clients. Donc, le changement dans la vie que vous aspirez tous dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire à la hauteur de 2 fois par semaine. Ce qu'on veut, c'est vraiment mettre ça sur TikTok et Instagram pour la première année. Donc, on veut développer ces réseaux-là sur lesquels il y a peut-être moins d'abonnés. Les retombées, évidemment, ça va être plus de visibilité, des nouveaux membres dans votre gym et aussi une amélioration de l'image sur les réseaux sociaux. Donc, l'objectif de ce volet de la stratégie, excusez-moi, ça va être d'ici le 31 décembre 2025, donc dans un peu plus d'1 an, d'augmenter les abonnés à 10 000 par réseau que j'ai mentionné, donc TikTok et Instagram. Plus tard, on va intégrer Facebook puisqu'on vise un public plus général, mais pour l'instant, pour l'année qui suit, on se concentre sur ces 2 réseaux-là. Finalement, l'indice clé de performance, vous l'aurez deviné, ça va être les métriques sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour ce qui est de l'implémentation de cette stratégie, eh bien, premièrement, l'échéancier. Pour ce qui est du premier volet, le volet de l'agrandissement, eh bien, cette année, nous allons évaluer le projet suite au changement des taux directeurs, pour ensuite réaliser le projet dans les prochaines années. Maintenant, pour ce qui est du deuxième volet, c'est-à-dire du volet de l'innovation et du marketing, nous allons tout de suite mettre en place ces volets dès maintenant et nous allons les continuer dans le futur. Donc, au niveau du budget, maintenant, pour le volet d'agrandissement, ça va être un investissement d'environ 300 000 $. Évidemment, on ne peut pas mettre de valeur juste à ça, puisque, encore une fois, c'est une grosse question de taux d'intérêt. Les prévisions actuelles pour dans 1 an, soit en fin 2025, sont à 2,75 % de taux directeur. Donc, évidemment, les frais rénaux vont être plus hauts, mais vont être bien inférieurs à 8 %, ce qui fait une grosse différence dans votre budget. Donc, on a évalué environ 300 000 et 36 000, soit le 3 000 de loyer supplémentaire qui vous sera chargé. Cependant, ça ne compte aucunement tout le revenu additionnel que la nouvelle machinerie, le nouveau service va engendrer. Donc, ensuite de ça, il y a l'innovation qui va constituer 3 % des ventes. Donc, on a calculé pour ça qu'environ 60 % des membres vont bénéficier du rabais de 5 %, donc d'où le 3 %. Et ensuite, au niveau du marketing, ça va être un budget conventionnel de 4 % du chiffre d'affaires par année. Alors, chers membres du jury, vous nous aviez confié un mandat plus ou moins lourd que nous avons résumé sous forme de 4 points clés. Établir un portrait stratégique, planifier le projet d'agrandissement, concevoir une campagne marketing et enfin innover concernant l'expérience client. Au terme de notre présentation, nous sommes convaincus que la stratégie qu'on vous a proposée ce matin est celle-là qui va aller chercher toutes les réponses. Elle va répondre à 100% à tous vos questionnements et à toutes les problématiques qui ont été demandées dans ce cas. Alors, nous sommes fiers de vous dire qu'au sortir d'ici, vous pourrez vous dire que c'est un projet à votre vision. Et c'était pour vous la firme conseil à ma vision, constituée de Akian, Maël et Aurélien. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes dès à présent ouverts à vos questions. Dans votre FFOM, on parle au niveau des opportunités. La technologie est une menace, l'IA, qui est une sorte de technologie. Fait que là, la technologie est bonne et en même temps mauvaise. Pouvez-vous m'expliquer la différence? Oui, je vous explique ça complètement. En fait, quand on a mis technologie dans l'analyse FFOM, c'est vraiment pour capitaliser sur les développements technologiques des équipements de gym. L'IA aussi est une opportunité pour vous, cependant, étant donné certains facteurs, en fait, on ne va pas l'intégrer tout de suite parce que notre chère Marie-Christine va vraiment aller miser sur le côté humain en attendant. Donc,
Donc, on va aller régler l'IA comme ça. On risque de l'implémenter plus tard dans la technologie, mais c'est vraiment plus au niveau des équipements qu'on va miser sur la technologie. Puis, pendant qu'on est dans les opportunités, on a parlé de l'économie favorable actuellement. Comment ça se passe, l'économie? Yes, exactement. Donc, on a noté un 1,3% de récession dans le mois dernier contre des belles prévisions de taux. Donc, on est vraiment en bas des taux directeurs au niveau de l'inflation. Puis, en plus de ça, on est en bas du 2% qui est fixé par la Banque du Canada. Donc, on est dans un contexte favorable. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est dans un atterrissage en douceur. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché présentement. La récession était quelque chose qui faisait peur à plusieurs personnes, mais on n'a pas peur de ça. Avec le contexte qui reprend de sa forme, on va pouvoir jouer là-dedans. Merci. J'ai une question au niveau des projets. Vous avez mentionné que le projet est rentable sur 200 000 de coûts de travaux, mais pas 250 000. Pouvez-vous m'expliquer comment vous arrivez à ce raisonnement-là? En fait, c'est que vous nous avez demandé de qualifier si le projet était rentable à hauteur de 30% de retour sur l'investissement. Et donc, selon nos calculs, avec une marge, avec une dépense de 200 000, on était rentable. Cependant, avec une dépense de 250 000 pour les travaux, nous n'étions plus rentables, nous étions en dessous de ce 30%. D'accord, merci. Pour faire un petit peu de pouce sur ce qu'on mentionne, est-ce que le fait qu'on soit en bas de 30%, on doit mettre un nom catégorique ou comment vous voyez l'avenir dans ce projet-là? En fait, comme je l'ai mentionné, je ne le vois pas exactement comme un nom catégorique, puisqu'on s'attend à une baisse des taux d'intérêt et du taux directeur, ainsi qu'à une augmentation des ventes grâce à notre deuxième et troisième volet, qui va augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, on ne met pas un nom sur ce projet, simplement on le retarde de quelques temps. J'avais une question concernant la Shop Santé, 100% financé par la Shop Santé. Dans le fond, c'est que nous, en ayant une place à l'intérieur, on n'a fait aucun profit sur cette Shop Santé-là, c'est juste qu'ils sont là. On va y retomber. Non, dans le fond, en fait, vous allez chercher un partenariat avec la Shop Santé. Mais dans votre contexte économique actuel, vous n'allez pas financer le partenariat, ce sera à la Shop Santé de le financer parce que vous allez négocier naturellement vos contrats. Et puis, ils auront une marge de bénéfice naturellement sur la Shop Santé qu'ils introduisent chez vous. Parce que Shop Santé est aussi une entreprise en expansion. Fait qu'ils aimeraient bien être plus présents malgré leur 36 succursales. Ils aimeraient bien ouvrir de plus en plus de succursales. Hier encore, pour la petite histoire, on était avec le directeur général de Shop Santé et il nous disait que d'ici 5 ans, il prévoit d'ouvrir 36 autres Shop Santé à travers le Québec. Donc, on pourrait passer déjà par notre gym, par votre gym, pardon, pour continuer cette expansion-là. Ce serait du bénéfice gagnant-gagnant. Ben, dans le fond, parce que vous dites augmenter le nombre de visites par mois par client en donnant un rabais de 5%, mais en quoi c'est plus rentable pour nous que nos clients viennent plus souvent dans le gym s'ils payent tout le même abonnement de façon? Oui, je comprends complètement ton point, Étienne. En fait, l'idée, c'est vraiment de fidéliser la clientèle, puis c'est au niveau des références. Quelqu'un qui va aller 12 fois dans le mois dans son gym va beaucoup plus parler, va beaucoup plus se représenter par son gym que quelqu'un qui va y aller 2 fois. Donc, bien que, oui, il y a une perte de 3% des ventes qui est, je te l'accorde, énorme dans un chiffre d'affaires, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être référées par ce programme-là, puis qui vont vouloir intégrer même le programme grâce à cette remise, parce qu'on pense qu'on saute de l'argent lorsqu'on va plus au gym. Donc, au bout de la ligne, ça peut garder des membres. 5 secondes. C'est pas mal de... Parfait. Ouais.